Salut à toutes et à tous, c'est SLRmat et on se retrouve pour un tutoriel sur PC. Je vais en fait vous expliquer comment régler l'absence de son sous Windows XP, Vista et Windows 7. Alors je fais ce tuto vidéo à partir d'un tuto écrit par comment ça marche. Donc j'ai voulu vous l'expliquer tout cela par vidéo. Je vais mettre le lien du tuto écrit d'origine dans la description. Nous allons donc commencer par vérifier les présences des contrôleurs audio. Pour vérifier les contrôleurs audio, vous devez d'abord cliquer sur Démarrer, puis faire un clic droit sur Ordinateur ou poste de travail pour les ordinateurs moins récents, puis choisir Propriétés. Voilà, maintenant une fenêtre s'affiche. Alors pour Windows 7, vous devez cliquer tout de suite sur Gestionnaire de périphériques. Pour Windows XP, vous devez d'abord cliquer sur Matériel, puis Gestionnaire de périphériques. Alors, une autre fenêtre s'affiche. Alors, nous, ce que nous allons voir, c'est les contrôleurs audio, vidéo et jeux. Alors, nous allons regarder s'ils ne sont pas endommagés. Alors, sous Vista et 7, un triangle jaune apparaît devant le périphérique mal installé. Par contre, sous XP, ça sera un point d'interrogation ou d'exclamation. Si dans le gestionnaire de périphérique, le nom du contrôleur audio s'appelle périphérique High Definition Audio, c'est qu'il manque un pilote pour que le contrôleur audio soit reconnu correctement. Par contre, chez certaines versions de Windows modifiées comme Windows XP Ultimate, Windows LCD ou encore Windows Gold, il est impossible d'installer correctement le périphérique audio. Maintenant, nous allons vérifier si notre service audio Windows est démarré automatiquement. Nous devons faire Menu Démarrer, puis rechercher Service sous Windows 7. Donc pour ceux qui ne peuvent pas rechercher, qui n'ont pas de barre recherche, vous faites exécuter, puis vous marquez pourcentage, win, dire pourcentage. Vous faites entrer, vous allez dans Système 32, puis vous recherchez service.msc. Donc on va descendre plus vite. J'ai un peu du mal à le trouver, mais il est là, ne vous inquiétez pas. Bon, il y a beaucoup de fichiers, il est ici. Donc vous le lancez, vous cliquez deux fois, puis nous allons voir si dans Audio Windows, alors il faut trouver Audio Windows maintenant ici, si Audio Windows soit démarré automatiquement. Donc vous faites démarrer, puis s'il n'est pas automatique ici et qui est manuel, vous faites propriété, puis vous mettez ici automatique, puis vous faites OK. Donc là, vous vérifiez si le son fonctionne, puis nous allons voir d'autres solutions si ça ne fonctionne toujours pas. Alors, en cas de périphérique mal installé, on peut parfois revenir à la version précédente car la nouvelle version ne fonctionnerait pas avec votre ordinateur. Alors, vous faites juste clic droit, puis propriété, pilote, puis version précédente si votre périphérique est mal installé, c'est-à-dire qu'il y a un point d'exclamation ou un point d'interrogation sur votre périphérique ou un triangle jaune sous Windows 7. Vous pouvez aussi rechercher sur les sites des constructeurs les plus répandus. Donc je mettrai les sites dans la description. Alors les pilotes y seront obligatoirement. Si tout cela a bien été fait et que aucun périphérique est mal installé et vous n'avez toujours pas de son sur Windows, allez sur la barre de recherche, puis marquez le mot son. Ouvrez le logiciel son, puis regardez si le périphérique audio avec la croix verte est choisi pour la lecture audio, c'est-à-dire un haut-parleur. Donc moi je suis actuellement sur le haut-parleur. Alors vous pouvez aussi perdre le son Windows à cause d'un virus se nommant Trojan Vilcel ou Trojan Clicker. Donc je pense que ça se dit comme ça, c'est des virus que vous pouvez attraper. Alors pour pouvoir s'en débarrasser, allez voir le lien mis dans la description. Si vraiment et tout est fait et que vous n'avez toujours pas de son sous Windows, allez sur les liens indiqués dans la description se nommant autre possibilité et il y a deux liens. Donc nous allons voir ça tout de suite. Alors nous voilà sur un des sites proposés dans la description. Vous devez simplement cliquer sur lancer la détection.
Alors maintenant, vous devez installer le plugin pour Windows. Vous l'installez. Voilà, on a installé le plugin. Vous avez juste à rafraîchir la page. Puis maconfig.com va tout faire à votre place. Donc après, vous n'avez plus qu'à regarder les drivers disponibles. Donc nous allons garder, vous devez plutôt regarder les drivers pour l'audio. Donc là par exemple, moi j'en ai un, je peux mettre à jour celui-là, je peux en mettre plusieurs. Donc là il fait vraiment tout à votre place. Donc c'est plutôt super comme site. Ça vous évite de chercher sur les sites des constructeurs et tout. Donc là vous pouvez faire ça grâce au site toutledrivers.com. Donc c'est le lien est dans la description. Sinon vous pouvez télécharger le logiciel Eda 64 Extreme Edition. Je mettrai le lien dans la description. Donc lui il fera exactement pareil que les liens que les pages web. Donc vous pouvez le télécharger. Le lien sera comme j'ai dit dans la description. Voilà, nous sommes à la fin de cette solution vidéo. J'espère qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes perdu et n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.